Sana Talibé Bari, là, on parle maintenant d'infrastructures routières, démarrage de la construction de 5 ponts, et c'était hier. Oui, c'était hier, c'est le Premier ministre, Dr Bernard Goumou, qui a présidé la cérémonie de lancement de ce projet de construction de 5 ponts avec des voies d'accès, donc dans le Grand Conakry et à Koya. Et il faut préciser que c'est le fruit de la coopération guinéo-hollandaise et que ces 5 ponts vont coûter environ 60 millions d'euros, dont 30 millions sont en tout cas donnés sous forme de subventions et donc, le reste. Donc près de 600 milliards. Voilà, près de 600 milliards. Donc 30 millions donnés sous forme de subventions et le reste est un prêt à taux dit très avantageux. C'est des travaux qui vont durer 30 mois et il s'agit de ponts dont les positions sont très intéressantes par rapport à l'amélioration de la circulation dans le Grand Conakry. Il faut préciser en termes de chiffres aussi que le gouvernement a pris entièrement en charge le budget relatif aux indemnisations des populations affectées par le projet, donc à hauteur de 3 millions d'euros. Donc pour indemniser les populations riveraines de ces ouvrages de franchissement. Donc l'État a mis la main à la poche à hauteur de 3 millions d'euros. Alors le ministre des infrastructures et des travaux publics a donné suffisamment de détails sur les caractéristiques de ces ponts. Il précise par exemple qu'il s'agissant du pont de Kakimbo, il s'agit d'un pont de 144 mètres de long avec 2,3 kilomètres de route. Donc, pour faciliter l'accès justement à ce pont de Kakimbo, il y aura 2,3 kilomètres de route. Et que justement ce pont de Kakimbo permettra de relier les quartiers de Ratoma Centre et de Kipé. Donc est-ce que c'est à l'intérieur de la forêt de Kakimbo? Absolument, absolument, oui. absolument. Oui, parce que donc pour ceux qui viennent par exemple de Jean-Paul II, voilà, ou du carrefour du Cyber Ratoma, pour ne pas être obligé de sortir sur le Cyber Ratoma, voilà, vous traversez directement Kakimbo. Donc il y a un pont qui est prévu pour donc relier Ratoma Centre à Kipé. Ça c'est le pont de Kakimbo. S'agissant du pont de Demoudoula, donc le deuxième pont cité par le ministre, ce pont permettra de construire en tout cas, c'est un pont de 144 mètres de long et connaîtra 1,12 km de route. Donc 1 km 12 de route d'accès pour permettre donc cette fois-ci de relier les quartiers de Demoudoula et de Petit Simbaya. Les quartiers de Demoudoula et de Petit Simbaya. S'agissant du pont de Kiroti, parce qu'un pont est prévu, il ne s'agit pas de celui en cours de réalisation, en cours de finition, parce qu'on apprend d'ailleurs que ce pont sera ouvert à la circulation aujourd'hui. On apprend ça. Donc, s'agissant du troisième pont, le pont de Kiroti, il s'agit d'un pont d'une longueur de 144 mètres et qui connaîtra 695 mètres de route d'accès, permettant de relier cette fois-ci Kiroti à Lambani. Donc, quand vous venez, j'imagine, mais quand vous venez de Kiroti, vous n'avez pas besoin de venir jusqu'aux abords du stade, déboucher sur le pont de Lambani pour prendre la direction de Lambani et Kobaya. Donc vous partez de Kiroti et vous empruntez ce pont qui va vous permettre de déboucher directement sur la route de Lambani, donc sans passer par le pont ici, côté Carrefour Célibat. Carrefour Ambiance. Carrefour Ambiance, oui. Donc vous imaginez un peu la facilité que cela va permettre. Et l'autre pont, c'est à Kissoso, il est prévu à Kissoso. Il s'agit d'un pont d'une longueur de 144 mètres et avec une route d'accès de 1 km 200 mètres. Donc, qui permettra de relier Kissoso à Antanor. Et qui permettra de relier Kissoso à Antanor. Et enfin, il s'agit du pont de
Kassoya, parce que c'est à Kassoya d'ailleurs qu'il y a eu la cérémonie de lancement des travaux de ces ponts, de ce projet de 5 ponts. Donc à Kassoya. Kassoya qui était une zone très très enclavée. Très enclavée. Et vous vous rappelez que historiquement enclavée. On a dû à l'époque sur Moussa Fanaïté mettre rapidement un pont de franchissement, en tout cas pour aider à faciliter l'accès donc à cette zone, le temps qu'une solution soit trouvée, parce que justement ce projet de 5 ponts était dans les tuyaux. Donc à Kassoya, on parle d'un pont long d'environ 192 mètres avec 7 km 400 de route d'accès. Donc de part et d'autre, pour avoir accès au pont de Kassoya, il y aura 7 km de bitume pour aider à cela. Et donc selon le ministre des infrastructures Elas Gandobari, la construction de ce pont permettra de relier Sanoya, kilomètre 36, à Kassoya, Bentouraya village et Bentouraya plateau. Donc ce sont des ponts d'une importance majeure pour la mobilité, la circulation et justement le désenclavement de plusieurs quartiers. Et vous imaginez le soulagement que cela va bien évidemment procurer pour les populations de Conakry dans leur déplacement. De très grands travaux. Merci Talibé pour ce rappel assez on va dire édifiant. Et il y a une première évidence sous cette transition menée par Mamadi Doumbouya, c'est que son pilier politique fait l'objet de beaucoup de dissensions, d'incompréhensions, de contestations, voilà, de divergences de vues. Mais l'autre pilier, Cabinet Fofana, qui est le pilier de la gouvernance globale, le sous-secteur infrastructure, il n'y a rien à dire, Cabinet. On sait bien entendu que l'État, c'est la continuité. Il y a des projets qui ont commencé sous Alpha, mais la diligence, la poursuite, la mise en œuvre actuelle ne souffre vraiment pas de doute et de volonté avérée. Oui, absolument. Il y a une réelle volonté de continuer à mettre en œuvre les différents projets. Il faut rappeler par exemple que ce projet-là, initialement, avait été initié pour désenclaver spécialement la commune de Ratoma et ça a été donc extendu aux autres communes. Et ça a commencé en 2014 et l'étude de projet a été faite alors par Eiffage, appuyé localement par l'entreprise Kadja. Il faut d'ailleurs rappeler que l'État guinéen doit autour de 400 000 euros à l'entreprise Kadja qui a donc mené l'étude de faisabilité du projet. À l'époque, le financement avait été obtenu, mais puisque la Guinée était sous les restrictions du FMI, donc malheureusement, le projet n'avait pas pu connaître, disons, son essor. C'est bien que ce soit maintenant que ces études-là aient pu, donc, lesquelles études ont permis d'avoir le financement de la Hollande et que cela soit mis en œuvre. Effectivement, le gouvernement actuel fait dans la continuité un tout petit peu des actions entreprises sous Alpha Condé, mais c'est cela en réalité ce qu'on attend. Vous voyez, avant peut-être il y avait un peu du politiquement parfois même incorrect dans la mise en œuvre des activités où on était beaucoup plus dans les intrigues politiques, alors même qu'il y avait des projets fiables qui étaient sous la main. Bon, les militaires ne sont probablement pas très... Les militaires, ils sont plutôt pragmatiques, ça c'est une évidence, il n'y a rien à dire là-dessus. Oui, Mamadou Yaya Baldé. Oui, on peut dire au regard de ce qui a été fait, de ce qui est en cours et de ce qui est projeté, en tout cas à être fait dans le domaine des infrastructures, je pense qu'il faut absolument saluer cette politique, cette volonté de déployer des projets, des politiques publiques dans ce secteur-là. Alors, vous savez, on a parlé du désenclavement que cela peut faire entre les différents quartiers de Conakry, mais aussi, je pense que cela pourrait réduire d'une manière drastique un peu sur les embouteillages. Parce que nous savons ici, c'est assez compliqué, et surtout avec cette saison hivernale, je pense que tout cela va aider un peu à faciliter la mobilité urbaine. Parce que ça permet aux gens de faire le même mouvement, exactement, mais sur des routes différentes et parallèles, parce que tout le monde quitte pratiquement la ville au même moment.
Donc s'il y a les routes parallèles un peu partout, avec donc, les un peu de déviation, et tout le monde descend à la fois, mais sans pour autant perdre le maximum de véritables problèmes. Alors ce qu'on peut aussi souhaiter, c'est que tout cela soit étendu à l'intérieur du pays, pour que là-bas aussi, puisque ce sont des zones de production à l'intérieur du pays, pour que les marchandises, les productions puissent être drainées à Conakry sans qu'il y ait de difficultés. Autre chose qu'on peut souhaiter aussi, c'est que les fonds utilisés soient en tout cas gérés d'une manière transparente. On ne peut pas dire que tout est bon, il n'y a rien à dire, mais il faut que, parce que ce sont des gros moyens également qui sont injectés dedans, donc c'est beaucoup de sous, donc il faut qu'il y ait une certaine transparence dans l'utilisation des fonds. Et je termine pour dire également, et c'est pour relier avec le pilier politique, parce que vous l'avez dit, c'est important de mettre l'accent sur les infrastructures, mais il ne faudrait pas également oublier l'essentiel pendant cette période de transition, c'est aussi l'aspect politique, donc la gestion politique de la transition. Et en cela, je dis toujours, je pardonnerai bien le CNRD ou son président de n'avoir pas construit une bretelle ou un punch dans mon quartier, mais je ne pardonnerai pas au CNRD ou à son président d'avoir mal organisé la prochaine élection. Bien. Emmanuel Milimouno. Personnellement, je l'avais dit d'ailleurs à l'entame de cette émission, moi je suis bluffé. Bluffé. Et hier... De toute façon, ça t'arrange parce que tu es derrière... très loin là-bas. Et justement, et imaginez que d'habitude, quand je quitte film au-delà de 18h, mon gros souci, c'est les embouteillages. Les embouteillages. Mon plus gros souci, c'est les embouteillages. Mais ça fait près d'un mois que je peux arriver chez moi sans croiser d'embouteillage. Et sans passer par la voie principale. Qui est la route par l'autoroute. Ou l'autoroute. Mais non, mais aujourd'hui, on a ouvert des voies un peu partout dans les quartiers. Parallèles. Vous arrivez peut-être sur la route Le Prince ou sur l'autoroute, c'est pour traverser le carrefour et puis vous descendez sur une autre voie. Il y a des routes aujourd'hui qui longent les rails. Qui sont parallèles à la route Le Prince. Donc vous les prenez, vous roulez dans la même direction, mais vous ne touchez même pas la route Le Prince. Et dans les quartiers aujourd'hui, pratiquement, il y a le bitume un peu partout. Et ce qui m'émerveille personnellement, et les entreprises sont obligées de devenir des entreprises citoyennes responsables pour faire des travaux de qualité, parce que... Évidemment, parce que, en tout cas pour l'instant, ce que nous voyons semble beau, ça semble bien. Et ce que j'allais dire, ce que j'ai aimé, c'est que quand la route passe devant votre porte, on bitume jusqu'à la porte jusqu'au portail de votre cour. J'ai vu ça sur toutes les cours qui sont sur les routes, notamment qui passent dans les quartiers. Ils mettent le caniveau, mais ils mettent le bitume jusqu'à votre portail. Donc vous ouvrez le portail, vous êtes directement sur une route de qualité. Vous descendez, vous prenez la route et vous continuez. C'est très beau en termes d'infrastructure et on va le sentir encore mieux dans les semaines, dans les mois à venir. Notamment sur les embouteillages, parce que ça va drastiquement diminuer. Vous avez beaucoup de véhicules aujourd'hui. Même si parallèlement à ça, il faut recruter le maximum de policiers de la route pour faire appliquer les principes de la circulation. C'est très important. Évidemment. Mais moi, je pense que s'il y a des difficultés aussi pour les policiers, c'est parce qu'il y a embouteillage. Dès qu'il y a embouteillage, les gens cherchent des solutions parallèles. Les solutions parallèles, c'est créer une nouvelle ligne. C'est peut-être on va s'engouffrer, après on va se cogner, et après les policiers ont des problèmes. Mais si on n'est pas nombreux, si on n'est pas nombreux sur la route, il n'y a pas d'embouteillage. Il y a de la fluidité. Faites le constat vous-même. Entre 13h et 15h, vous n'avez presque pas de policiers au niveau des carrefours. Parce que le trafic n'est pas dense. C'est quand le trafic est dense que les policiers ont du travail. Mais quand c'est pas dense, il n'y a pas beaucoup de travail pour les policiers. Et c'est tant mieux parce que ça nous permet d'aller vite au travail. Ça nous permet de rentrer facilement chez nous. Et sur le plan de la productivité, c'est important. Ça peut porter. Emmanuel, tu ne peux plus accuser les bouchons auprès de madame. Pour arriver à la maison, voilà une pique. Voilà une pique très très méchante de la part de Talibé. Yara Girassi, quel regard. Oui, Emmanuel, très bluffé. C'est clair, c'est une évidence. Sur ce plan-là, il faut saluer les efforts. Le pragmatisme. Oui, bien sûr. Et la volonté politique derrière. Puisque les moyens peuvent être disponibles, mais s'il n'y a pas une volonté réelle, ça ne peut pas marcher. Mais ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, il faut quand même interpeller les citoyens parce que heureusement que ce sont en grande partie des bétons armés qu'on met sur des routes. Mais sinon, nous avons vu quand même des routes qui s'abîment du fait que les citoyens prennent leur eau usée de leur ménage pour venir les déverser dans la rue, ce qui n'est pas quand même une bonne pratique. De l'autre côté, sur la route vers Yimbayan, nous avons vu des eaux usées
complètement dégradé la route qui a été quand même refaite, ce qui n'est pas encourageant pour ceux qui mettent la main à la poche pour offrir des infrastructures. C'est aussi des aspects qu'il faut intégrer. De l'autre côté aussi, c'est des aspects qu'on a intégrés à ces méga projets, les canaux d'évacuation d'eau. Mais regardez vers le pont de Caporo là, vous avez vu combien de fois l'eau qui provient selon nos informations d'une usine d'eau a quand même fini que Basseko a signalé ici. Oui, bien sûr, a fini d'abîmer le goudron tout simplement, ce qui n'est pas quand même bien. Il faut accompagner les efforts en acceptant de ne pas déverser les eaux usées, en acceptant également de s'offrir des canaux d'évacuation d'eau dans les ménages. Bien, merci. Oui, Lincoln là-dessus, pour terminer. Ce qu'on vit en termes d'infrastructure est historique, franchement parlant. En moins de 2 ans, on a compris que il n'y a pas d'impossibilité s'il y a pratiquement la volonté. Des projets qui souffraient ont été vite évacués. D'autres sont en train de voir le jour. Ça veut dire que le prochain président élu de la Guinée aura toute la pression. On a compris que obligé, mais bien sûr, de travailler. Ce rythme de travail, ce rythme de travail va être maintenu. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas fait, n'ont pas voulu, mais c'est possible de développer ce pays en termes d'infrastructure de façon rapide. C'est un signal fort et c'est très appréciable. Aujourd'hui, qui ne veut pas le bonheur? Qui veut dormir dans les embouteillages? Les travailleurs de ce pays sont obligés, par exemple, de quitter Koya à 5 h du matin, rentrer à Kalom à 9 h, quitter à 18 h pour rentrer chez eux à 23 h. Et m'en sait de quoi je parle. Mais les routes du quartier aujourd'hui qui sont en train, en tout cas, d'être construites un peu partout, permettent le désenclavement de Conakry. Et ce que nous venons d'apprendre, c'est historique. Des ponts de 192 mètres, de 100 mètres, des routes bitumées, et la forêt de Kakimo qui va être traversée. C'est des endroits que nous, on a toujours marché à pied. On quitte le Thomas Centre, on rentre dans la forêt pour venir. On traverse le fleuve, le petit fleuve là. Tout à fait. Avec la voiture. On n'a jamais dit qu'il y a possibilité de faire des routes là. Je pense que c'est très important. Et il faut ajouter à ça le règlement de l'aspect sociopolitique. La transition devient meilleure. Ça, c'est le pilier politique. Et une recommandation. La route qui longe les rails du côté des Ampôles 2 pour aller à Kakimbo, le travail a été fait par Cibitec. Aujourd'hui, il y a une partie du travail qui n'est pas finie. Et c'est qui, aujourd'hui, occasionne l'inondation dans les quartiers. L'eau rentre jusque dans la maison des citoyens parce qu'un endroit n'est pas terminé. D'accord. C'est historique, c'est bien. On apprécie vivement de tels travaux. Pour développer ce pays, on en a besoin. Et le prochain président a toutes les pressions parce qu'on mettra plus de pression pour qu'il travaille davantage. Voilà ce qu'il a dit Lincoln pour terminer. Oui. Mamadou, quand même, il faut signaler le cas de cette route du côté de Koloma qui quitte un peu le marché de Koloma ou la passerelle. La route Le Prince du côté de Koloma. Là où il y avait, là où il y a la radio. Là où il y avait Familia Renaissance. Maintenant, la petite bretelle. Ouais, cette route qui descend, qu'on appelle la route de Solo Primo, elle a été décapée, le goudron complètement arraché. Depuis plus d'une année, il n'y a pas eu de travaux à ce niveau. De ce côté, et ça, c'est quand vous parlez de, vous voyez les routes, un peu, une route qui quitte un peu. Du côté en tout cas de Contea et ensuite qui mène vers Koza. Non, Contea après qui mène vers les rails justement, les rails avant cette route sur le Primo. La partie là a été bétonnée et il y a une bretelle aussi qui longe les rails pour déboucher du côté de Koza. Et tout ça, c'est des choses, des travaux à saluer. Mais cette route-là, qui traverse le quartier sur le Primo, c'est devenu un calvaire entier. Depuis un an. Depuis plus d'une année. On ne sait pas à qui les travaux ont été confiés. Ou est-ce que encore le gouvernement a peut-être oublié cette route-là, il faut la faire. Parce que vous savez, sur le Primo, c'est l'un des quartiers les plus chics de Conakry. En termes de construction. Absolument. Donc, qui a été bien, en tout cas, viabilisé en termes d'aménagement. Et le lotissement a été bien fait dans un tel quartier. Donc il faut finalement faire cette route-là pour soulager les populations. Voilà, c'est donc une alerte pour le ministère des Infrastructures. Évidemment, le ministre sans doute qui semble un peu empêché. On aurait bien voulu l'avoir ce matin, Gando, pour plus d'explications techniques. Oui. Je posais la question si Ouri connaît le quartier Hermakono
Makia Touré, à Conakry ici. Dabondi Rai. Est-ce que vous y allez une fois dans ces quartiers? Dabondi Rai, oui, mais Makia Touré. Makia Touré et Makono, pour rentrer dans les maisons, il faut grimper avec la main parce qu'il n'y a pas de route. D'accord. Il faut que le gouvernement pense à ces quartiers, des quartiers populaires. Bien. Une maison peut avoir 100 habitants. Je sais de quoi je parle. Bien. Pensez à ces quartiers aussi. Voilà, le journaliste du bas peuple. N'oublions pas que tout ça va se réaliser sous tutelle dans la parenthèse de la coopération guinéo-néerlandaise. On parle de la Hollande qui, effectivement, dans le cadre de leur coopération, ne font pas beaucoup de publicité. Sinon, depuis le régime Alpha Condé, ben, ils ont apporté beaucoup d'appui. Et c'est pour cela que même dans notre émission diplomatique Nord-Sud, on cherchera à avoir donc le consul de la Hollande en Guinée pour nous parler de la coopération entre la Guinée et la Hollande. Et de passage, Kabine l'a signalé, il ne faut pas l'oublier, c'est un paquet quand même de 60 millions d'euros. Donc n'oubliez pas la petite ligne pour payer la dette ou les dettes de cette entité qui a fait donc les études de faisabilité du nom donc de Kadia. C'est cela, Kabine. C'est très important. Il faut aussi payer les dettes. Hein.